Le millionnaire a puni la cuisinière pour sa mauvaise cuisine. Peu après, une voiture de luxe est venue la chercher. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires incroyables et émouvantes que nous avons spécialement préparées pour vous. Le parfum d'épices emplissait l'air de l'imposante cuisine du manoir Dupont. Élodie, une femme de 35 ans aux cheveux châtains attachés en un chignon discret et aux yeux attentifs, se déplaçait avec dextérité entre les fourneaux et les plans de travail. Ses mains habiles dansaient sur les casseroles, ajustant les assaisonnements et vérifiant la consistance des plats qu'elle préparait avec tant de soin. La cuisine était son royaume, un espace où elle régnait en maître depuis près d'une décennie. Depuis son arrivée au manoir, Élodie avait gagné la confiance du propriétaire, le millionnaire Gérard Dupont, par son dévouement et son talent culinaire incomparable. Chaque repas était une œuvre d'art, soigneusement planifiée pour satisfaire le palais exigeant de son patron. En ce samedi matin ensoleillé, Élodie préparait un brunch spécial. Gérard avait mentionné qu'il recevrait des invités importants et elle savait que c'était sa chance d'impressionner encore davantage. Tout en finalisant un soufflé au fromage gruyère, ses pensées vagabondaient vers le jour où elle avait mis les pieds pour la première fois dans cette cuisine. « Mademoiselle Élodie », la voix grave de Gérard résonna dans sa mémoire. « J'espère que vous comprenez que dans cette maison, l'excellence n'est pas une option, mais une obligation. » Elle n'avait jamais oublié ces mots. Depuis lors, chaque plat qui sortait de ses mains était une preuve de son engagement envers la perfection. Élodie sourit, se rappelant comment, au fil des ans, elle avait gagné non seulement le respect professionnel de Gérard, mais aussi une amitié discrète et respectueuse. Le bruit de pas qui s'approchait la ramena au présent. Gérard Dupont, un homme d'une cinquantaine d'années, entra dans la cuisine. Sa stature élégante et son regard pénétrant contrastaient avec le sourire chaleureux qu'il offrit à la cuisinière. « Bonjour Élodie, quelles sont ces merveilleuses odeurs ?»« Bonjour Monsieur Dupont » répondit-elle, son visage s'illuminant. « Je termine le brunch pour vos invités. Nous avons un soufflé au fromage gruyère, du saumon fumé avec des blinis, des œufs bénédicts et une sélection de fruits frais de saison. » Gérard s'approcha, ses yeux brillants d'anticipation. Impressionnant comme toujours, mais il y a quelque chose de différent dans l'air aujourd'hui, n'est-ce pas? Élodie sentit une légère rougeur monter à ses joues. C'était vrai, il y avait quelque chose de spécial ce jour-là. Elle avait passé la semaine à perfectionner une nouvelle recette de sauce hollandaise, infusée d'une touche subtile de lavande. C'était un risque, elle le savait, mais aussi une opportunité de montrer sa créativité. « Eh bien, Monsieur Dupont, j'ai fait une petite innovation dans la sauce hollandaise. J'espère que vous apprécierez. » Le millionnaire arqua un sourcil intrigué. « Innovation, vous savez à quel point j'apprécie la tradition, Élodie. Je sais, monsieur, mais parfois, une pincée d'audace peut rehausser la saveur de la tradition, » répondit-elle, avec un mélange de confiance et d'appréhension. Gérard hocha la tête, une lueur de curiosité dans les yeux. « Très bien, nous verrons comment vos invités réagiront. À propos, j'ai une nouvelle à partager avec vous. » Élodie inclina la tête, curieuse. « Oui, monsieur. Ma fiancée Camille arrivera cet après-midi. Elle restera avec nous à partir de maintenant. » La nouvelle prit Élodie par surprise. En toutes ces années, Gérard n'avait jamais mentionné de fiancée. « Oh, c'est merveilleux, Monsieur Dupont. Dois-je préparer quelque chose de spécial pour son arrivée ?»« Ce ne sera pas nécessaire, Élodie. Camille a des goûts particuliers. Elle préfère s'occuper de son propre repas, du moins pour l'instant. » Il y avait quelque chose dans la voix de Gérard, une hésitation presque imperceptible, qui n'échappa pas à Élodie. Mais elle connaissait sa place et se contenta d'acquiescer respectueusement. « Comme vous le souhaitez. Je serai à disposition si elle a besoin de quoi que ce soit. » Gérard sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je suis sûr que vous vous entendrez bien toutes les deux. Camille est une force de la nature. » Sur ces paroles énigmatiques, il se retira, laissant Élodie plonger dans ses pensées. L'arrivée d'une nouvelle maîtresse de maison apporterait certainement des changements. Élodie espérait seulement que ces changements n'affecteraient pas l'équilibre qu'elle avait travaillé si dur à établir. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Les invités arrivèrent, et Élodie observait discrètement leurs réactions tandis qu'ils savouraient le brunch. À son soulagement, les éloges étaient unanimes, en particulier concernant la sauce hollandaise innovante. Cependant, sa satisfaction fut de courte durée. En fin d'après-midi, alors qu'elle nettoyait la cuisine, Élodie entendit le bruit d'une voiture qui s'approchait. Par la fenêtre, elle vit un cabriolet rouge se garer devant l'entrée du manoir. Une jeune femme, pas plus de 30 ans, descendit du véhicule avec la grâce d'un mannequin de défilé. Camille était arrivée. Élodie observa, fascinée,
tandis que Gérard sortait pour accueillir sa fiancée. Le contraste entre les deux était évident. Lui, avec sa posture réservée et élégante, elle exubérante et pleine de vie. Camille se jeta dans les bras de Gérard, l'embrassant avec une passion qui semblait déplacée pour l'atmosphère généralement sobre du manoir. Lorsque le couple entra, Élodie retourna rapidement à ses tâches, essayant d'ignorer le pincement au cœur qu'elle ressentait. Elle se dit que c'était simplement l'inquiétude naturelle face au changement à venir. Mais au fond, elle savait qu'il y avait quelque chose de plus. Le bruit de talons hauts résonna dans le couloir, s'approchant de la cuisine. Élodie se redressa, se préparant à la première rencontre avec la nouvelle maîtresse de maison. La porte s'ouvrit et Camille entra, ses yeux verts scrutant l'environnement avec un mélange de curiosité et de dédain. Son regard se posa finalement sur Élodie. « Alors c'est vous la fameuse cuisinière » dit Camille, sa voix mélodieuse chargée d'un ton qu'Élodie ne parvint pas à déchiffrer. « Gérard parle beaucoup de vous. » Élodie inclina respectueusement la tête. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Camille. Bienvenue au manoir Dupont. » Camille sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Merci, ma chère. Je suis sûr que nous serons de grandes amies. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Camille prononça le mot « ami » qui fit frissonner intérieurement Élodie. Tandis qu'elle observait la jeune fiancée inspecter la cuisine d'un œil critique, Élodie ne put s'empêcher de sentir que sa vie était sur le point de changer drastiquement. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'était que cette rencontre n'était que le début d'une série d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement ses compétences culinaires, mais aussi sa loyauté, sa force et par-dessus tout, son cœur. Les jours qui suivirent l'arrivée de Camille apportèrent un changement palpable dans l'atmosphère du manoir Dupont. Élodie, toujours attentive, observait les subtiles altérations dans la routine de la maison avec un mélange de curiosité et d'appréhension. La nouvelle maîtresse du manoir semblait déterminée à laisser sa marque dans chaque recoin de l'imposante demeure. Un matin particulièrement agité, Élodie se préparait pour une nouvelle journée de travail dans la cuisine, lorsqu'elle entendit le son inconfondable des talons de Camille qui s'approchaient. La porte s'ouvrit avec fracas, révélant la jeune fiancée, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, ma chère Élodie » chantonna Camille, sa voix trop douce pour être sincère. « J'espère que vous êtes prête pour quelques changements excitants. » Élodie sentit un nœud se former dans son estomac, mais garda son sang-froid. « Bonjour, Madame Camille. Comment puis-je vous aider ?» Camille parcourut la cuisine, ses doigts glissant sur les surfaces impeccables. « Vous savez, Élodie, je réfléchissais, cette cuisine est tellement démodée. Nous devons la moderniser, vous ne pensez pas ?» La cuisinière eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Cette cuisine était son sanctuaire, perfectionné au fil des ans pour répondre aux besoins spécifiques de la maison et au palais exigeant de Gérard. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Camille, cette cuisine a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de Monsieur Dupont. Chaque détail a un but. Camille rit, un son qui rappelait le tintement de cristaux. « Oh, ma chère, Gérard ne cuisine même pas. Je suis sûr qu'il sera ravi d'avoir une cuisine plus contemporaine. » Avant qu'Élodie ne puisse protester, Camille poursuivit. « J'ai déjà engagé un designer d'intérieur. Il arrivera demain pour commencer les rénovations. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons un moyen pour que vous puissiez continuer à travailler pendant les travaux. » Élodie sentit le sang quitter son visage. « Mais, Madame Camille, Monsieur Dupont me fait confiance pour prendre ses décisions, ma chère, » interrompit Camille, sa voix ayant maintenant une pointe d'acier. « Après tout, je suis la future maîtresse de cette maison. » À ce moment-là, comme invoqué par la tension dans l'air, Gérard entra dans la cuisine. Ses yeux parcoururent rapidement la scène, captant l'expression affligée d'Élodie et le sourire triomphant de Camille. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix calme, mais avec une note d'inquiétude. Camille se jeta immédiatement dans ses bras, son attitude changeant comme un caméléon. « Oh, chérie, je partageais simplement avec Élodie les merveilleux plans que j'ai pour moderniser la cuisine. N'est-ce pas excitant ?» Gérard fronça les sourcils, ses yeux rencontrant ceux d'Élodie pendant un bref instant. « Moderniser ? Mais cette cuisine fonctionne parfaitement bien. Élodie a toujours produit des repas exceptionnels ici. Oui, mais imagine ce qu'elle pourrait faire avec des équipements de dernière génération, insista Camille, sa voix mielleuse. De plus, chérie, la maison doit refléter notre nouvelle vie ensemble. Tu ne penses pas ? Élodie observa le cœur serré tandis que Gérard semblait réfléchir. Elle connaissait ce regard. C'était le même qu'il avait lorsqu'il envisageait une proposition d'affaires risquée. Peut-être, commença Gérard hésitant, peut-être pourrions-nous faire quelques mises à jour ponctuelles, sans une rénovation complète. Le visage de Camille s'illumina d'un sourire victorieux. « Oh chérie, tu ne le regretteras pas.
Je vais appeler le designer tout de suite. Avec un baiser rapide à Gérard et un regard triomphant à Élodie, Camille sortit de la cuisine, laissant un silence pesant derrière elle. Gérard se tourna vers Élodie, son expression un mélange d'excuses et de résignation. « Élodie, Ne vous inquiétez pas, monsieur Dupont », l'interrompit doucement Élodie, ravalant le nœud dans sa gorge. « Je ferai de mon mieux pour m'adapter au changement. » Il acquiesça, semblant à la fois soulagé et coupable. « Je sais que vous le ferez, Élodie. Vous avez toujours dépassé mes attentes. » Dans les jours qui suivirent, la cuisine se transforma en un chantier. Élodie jonglait pour maintenir la qualité des repas au milieu du chaos des rénovations. Chaque matin apportait une nouvelle surprise. Un four ultramoderne qu'elle savait à peine faire fonctionner. Un îlot de cuisine qui modifiait complètement le flux de travail auquel elle était habituée. Camille supervisait tout avec un enthousiasme presque maniaque, s'assurant de souligner chaque nouvel appareil et gadget à Gérard. « Regarde, chérie, avec ce four à convection, Élodie pourra faire des merveilles. » Élodie observait en silence, ayant l'impression de perdre non seulement sa cuisine, mais aussi sa place dans cette maison. Les changements allaient bien au-delà des électroménagers et des plans de travail. C'était comme si Camille effaçait systématiquement chaque trace de l'influence d'Élodie dans le manoir. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, Élodie s'accorda un moment de faiblesse. Seule dans la cuisine rénovée, elle laissa échapper un soupir tremblant, une larme solitaire glissant sur sa joue. « Élodie ?» La voix de Gérard la surprit. Elle essuya rapidement son visage, se tournant pour lui faire face. « Monsieur... »« Dupont, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu entrer. » Gérard l'étudia un moment, ses yeux emplis d'une émotion qu'Élodie ne parvint pas à déchiffrer. « Comment gérez-vous tous ces changements ?» Élodie hésita, partagée entre son honnêteté habituelle et le désir de ne pas causer de problème. « Je m'adapte, monsieur. Cela prend du temps, mais j'y arriverai. » Gérard fit un pas vers elle, sa voix basse et intense. « Élodie, vous savez que votre travail a toujours été impeccable. Ces changements, ils ne reflètent aucune insatisfaction de ma part. » Le cœur d'Élodie s'accéléra face à la proximité et à la sincérité de ses paroles. « Je vous remercie, monsieur Dupont. Je veux simplement continuer à servir cette maison du mieux possible. » Pendant un moment, il sembla que Gérard voulait en dire plus. Ses yeux se fixèrent sur les siens, remplis d'une émotion contenue qui rendit l'air entre eux chargé d'électricité. Mais alors, comme s'il se souvenait de lui-même, il recula. « Bonne nuit, Élodie. Reposez-vous bien. » Tandis qu'elle le regardait partir, Élodie ne put s'empêcher de sentir que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. L'arrivée de Camille n'avait pas seulement transformé la cuisine. Elle redéfinissait les lignes invisibles qui régissaient les relations au sein du manoir. Élodie savait que les jours à venir seraient un test de sa résilience et de sa loyauté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait bientôt faire face à un défi qui irait bien au-delà de l'adaptation à une nouvelle cuisine. Un défi qui testerait non seulement ses compétences culinaires, mais aussi les limites de son dévouement envers Gérard Dupont. Le soleil s'était à peine levé lorsqu'Élodie entra dans la cuisine rénovée du manoir Dupont. Ses yeux parcoururent l'environnement, essayant encore de s'habituer aux changements drastiques mis en place par Camille. Les nouveaux équipements brillaient sous la douce lumière du matin, aussi impersonnelle qu'efficace. Avec un soupir résigné, Élodie commença sa routine quotidienne. Aujourd'hui serait un jour important. Gérard avait mentionné qu'il recevrait des dirigeants d'une entreprise étrangère pour un dîner d'affaires. C'était la première grande épreuve pour Élodie depuis la rénovation de la cuisine, et elle était déterminée à ne pas décevoir. Tout en préparant la pâte pour de délicats raviolis au homard, ses pensées vagabondèrent vers la conversation qu'elle avait eue avec Gérard la veille au soir. La préoccupation sincère dans ses yeux, la tension non dite entre eux. Élodie secoua la tête, essayant d'écarter ses réflexions. Ce n'était pas le moment pour des distractions émotionnelles. « Bonjour, ma chère Élodie. » La voix mélodieuse de Camille brisa le silence de la cuisine comme un couteau aiguisé. « J'espère que vous profitez de tous ces merveilleux équipements. » Élodie força un sourire poli. « Bonjour, Madame Camille. Oui, je m'adapte bien. Merci. » Camille s'approcha, ses yeux verts brillant d'une curiosité qui frôlait la malice. « Parfait, parfait. Vous savez, je réfléchissais... Pour le dîner de ce soir, que diriez-vous d'essayer quelque chose de complètement nouveau ?» Le cœur d'Élodie fit un bond. « Nouveau ? Mais Monsieur Dupont préfère généralement... » « Oh, Gérard adore les surprises, » l'interrompit Camille d'un geste désinvolte. « En fait, j'ai déjà pris la liberté de commander quelques ingrédients spéciaux. J'ai pensé que nous pourrions faire un plat fusion, quelque chose qui mélange la cuisine française avec des touches asiatiques. Qu'en pensez-vous ?» Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Gérard était connu pour son palais traditionnel et son aversion pour les expériences culinaires lors d'occasions importantes. Madame Camille, avec tout le respect que je vous dois, peut-être que pour une occasion aussi cruciale, il serait plus prudent. Ne soyez pas si conservatrice, Élodie, la coupa Camille, son ton maintenant teinté d'irritation. Faites-moi confiance, je sais exactement ce que Gérard et ses invités vont adorer. Avant qu'Élodie ne puisse protester davantage, la sonnette du manoir retentit. Camille sourit, triomphante. « Ah, ce doivent être les ingrédients que j'ai commandés. Pourquoi n'allez-vous pas les réceptionner pendant que je jette un œil à vos préparatifs ?» À contre-cœur, mais sans choix, Élodie se dirigea vers la porte d'entrée. Lorsqu'elle revint à la cuisine quelques minutes plus tard, elle trouva Camille penchée sur ses casseroles, ajoutant des épices et des ingrédients qu'Élodie ne reconnaissait pas. « Que faites-vous » demanda Élodie, alarmée. Camille se retourna, son visage un masque d'innocence. « Je donne simplement une touche spéciale, ma chère. Vous verrez, ce sera un succès. » Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon d'activités frénétiques. Élodie luttait pour garder le contrôle de sa cuisine, tandis que Camille interférait à chaque étape, insistant sur des changements de dernière minute et des ajouts discutables au plat. Lorsque la soirée arriva enfin et que les invités commencèrent à arriver, Élodie se sentait épuisée et profondément inquiète. Elle observait, à travers la porte entr'ouverte de la cuisine, tandis que Gérard accueillait les dirigeants avec son élégance habituelle. Le dîner commença et Élodie attendait anxieusement les réactions au premier plat. À son horreur, elle vit des expressions de surprise et d'inconfort sur les visages des invités en goûtant l'entrée. Gérard, toujours diplomatique, gardait un sourire figé, mais Élodie pouvait voir la tension dans ses yeux. Le plat principal, les raviolis qu'Élodie avait préparés avec tant de soin, maintenant méconnaissable après les interférences de Camille, fut accueilli par un silence gêné. L'un des dirigeants s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise, tandis qu'un autre faisait un effort visible pour avaler. Gérard lança un regard pénétrant en direction de la cuisine, ses yeux rencontrant ceux d'Élodie pendant un bref instant. À ce moment-là, elle vit un mélange de déception et de confusion qui lui brisa le cœur. Camille, apparemment inconsciente du désastre culinaire qui se déroulait, bavardait joyeusement, louant la créativité des plats et insistant pour que tous s'en reprennent. Lorsque le dîner prit enfin fin et que les invités se retirèrent, un silence pesant tomba sur le manoir. Élodie resta dans la cuisine, son corps tendu, attendant l'inévitable. La porte s'ouvrit, et Gérard entra, son visage un masque de retenue. « Élodie » commença-t-il, sa voix basse et contrôlée. « Que s'est-il passé ce soir ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Camille fit irruption dans la cuisine. « Oh, chérie, n'était-ce pas merveilleux? Tellement innovant, tellement audacieux !» Gérard se tourna vers sa fiancée, les sourcils froncés. « Camille, ces plats étaient totalement inappropriés pour une réunion d'affaires. As-tu une idée à quel point cela a pu compromettre l'accord ?» Camille fit la moue, ses yeux se remplissant de larmes calculées. « Mais je voulais juste aider. Élodie a dit que tout allait bien. » Élodie sentit le sang se glacer dans ses veines. « Je n'ai jamais... » « Élodie !» La voix de Gérard l'interrompit, dure comme l'acier. « Je pensais pouvoir faire confiance à votre jugement. C'était décevant. » Les mots frappèrent Élodie comme un coup physique. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, pour expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je ne veux pas entendre d'explications maintenant, » poursuivit Gérard, sa voix fatiguée. « Demain, nous discuterons des conséquences de ce fiasco. Pour l'instant, je vous donne un avertissement formel. Une autre erreur comme celle-ci, et nous devrons reconsidérer votre position dans cette maison. » Sur ces mots, il se retira, laissant Élodie stupéfaite et Camille avec un éclat de triomphe à peine dissimulé dans les yeux. « Eh bien, il semble que tout le monde ne soit pas à la hauteur des nouveaux standards de cette maison, » murmura Camille, sa voix trop douce. « Ne vous inquiétez pas, ma chère Élodie. Je suis sûr que vous adapterez éventuellement. » Avec un dernier sourire victorieux, Camille sortit, laissant Élodie seule dans la cuisine qui fut autrefois son refuge. Élodie s'appuya contre le plan de travail, ses jambes tremblantes. Des années de dévouement, de confiance mutuelle, semblaient s'être effondrées en une seule soirée. Tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage, elle se demandait comment les choses en étaient arrivées là, et plus important encore, comment elle pourrait regagner la confiance de Gérard. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que cet incident n'était que le début d'une série d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement sa résilience professionnelle, mais aussi les limites de sa loyauté et les véritables sentiments qui commençaient à s'épanouir dans son cœur. Les jours qui suivirent le désastreux dîner furent un test de résistance pour Élodie.
L'atmosphère au manoir Dupont était chargée de tension. Gérard maintenant une distance froide et Camille affichant un air de triomphe à peine dissimulé. Élodie se déplaçait dans la cuisine comme un fantôme, exécutant ses tâches avec une précision mécanique, mais sans la passion habituelle qu'elle insufflait toujours à ses plats. L'avertissement formel planait au-dessus d'elle comme un nuage sombre, lui rappelant constamment à quel point sa position était devenue fragile. Un matin particulièrement sombre, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Élodie entendit des voix exaltées provenant du bureau de Gérard. Curieuse et inquiète, elle s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte. « Gérard, chérie, tu ne peux pas continuer à faire aveuglément confiance à cette employée ?» La voix de Camille résonnait, stridente. « Après le fiasco du dîner, il est clair qu'elle n'a plus le talent que tu vantais tant. » « Camille !» La voix de Gérard était tendue. Élodie a été loyale et compétente pendant des années. Une erreur n'efface pas une décennie de service impeccable. Une erreur. Camille rit, un son froid et calculé. Et les rapports financiers que j'ai trouvés? Les dépenses de la cuisine sont bien au-dessus de la normale. Qui sait ce qu'elle fait d'autre dans ton dos? Élodie sentit le sang se glacer dans ses veines. Des rapports financiers, des dépenses au-dessus de la normale. Elle savait que ce n'était pas vrai. Elle avait toujours été méticuleuse avec le budget de la cuisine. De quoi parles-tu? La voix de Gérard avait maintenant une note d'inquiétude. Regarde par toi-même, chérie. J'ai trouvé ces documents dans son bureau. Il semble que notre chère cuisinière ait été un peu créative avec les finances de la maison. Élodie dut étouffer un hoquet. Elle n'avait jamais laissé de documents financiers sur son bureau. En fait, elle n'avait même pas accès à ces rapports. « C'est troublant », murmura Gérard, le doute évident dans sa voix. « Je dois enquêter là-dessus plus en profondeur. »« Bien sûr, mon amour. » La voix de Camille était maintenant du pur miel. « Je veux juste te protéger, toi et cette maison. Peut-être est-il temps d'envisager des changements plus drastiques. » Élodie s'éloigna de la porte, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. La situation était pire qu'elle ne l'imaginait. Non seulement il y avait eu le désastre du dîner, mais maintenant, elle était accusée de malhonnêteté financière. Et le pire, Gérard semblait croire les mensonges de Camille. De retour dans la cuisine, Élodie lutta pour garder son sang-froid. Son esprit tournait, essayant de trouver un moyen de prouver son innocence. Elle savait qu'on lui tendait un piège, mais comment démasquer Camille sans avoir l'air de se défendre désespérément? Tandis qu'elle réfléchissait à ses options, la porte de la cuisine s'ouvrit. Élodie se retourna, s'attendant à voir Camille avec son sourire triomphant, mais à sa surprise, c'était Madame Leroy, la gouvernante âgée qui travaillait au manoir depuis plus longtemps que n'importe quel autre employé. « Ah, ma chère, » dit Madame Leroy, ses yeux sages d'étudiant le visage troublé d'Élodie. « Je vois que les ombres de cette maison vous ont finalement rattrapé aussi. » Élodie hésita un moment, mais l'expression compatissante sur le visage de la gouvernante la fit craquer. En larmes, elle raconta tout à Madame Leroy, le dîner désastreux, les interférences de Camille, et maintenant les accusations de malhonnêteté. Madame Leroy écouta en silence, son visage ridé marqué par l'inquiétude. Quand Élodie eut terminé, la vieille dame soupira profondément. « Ma fille, » commença-t-elle, sa voix chargée d'années d'expérience, « j'ai vu passer beaucoup de maîtresses dans cette maison, certaines bonnes, d'autres moins. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé que cette Camille. Que dois-je faire, Madame Leroy ?» demanda Élodie, désespérée d'obtenir des conseils. La gouvernante prit les mains d'Élodie dans les siennes. « La vérité, ma chère, trouve toujours un chemin pour se révéler, mais parfois, nous devons l'aider un peu. Gardez les yeux ouverts et les oreilles attentives. Et rappelez-vous, dans cette maison, les murs ont des oreilles, et elles n'appartiennent pas toutes à Camille. » Sur ces paroles énigmatiques, Madame Leroy tapota gentiment l'épaule d'Élodie et se retira, laissant la cuisinière avec beaucoup de choses à méditer. Dans les jours qui suivirent, Élodie suivit le conseil de la gouvernante. Elle observait et écoutait, notant les schémas de comportement de Camille, les moments où elle disparaissait mystérieusement, les conversations chuchotées au téléphone. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la salle à manger, Élodie entendit la voix de Camille provenant du jardin d'hiver. S'approchant silencieusement, elle capta des fragments d'une conversation téléphonique qui lui glaça le sang. « Oui, tout se déroule comme prévu, » murmurait Camille. « Cette cuisinière idiote ne se doute de rien. Bientôt, très bientôt, elle sera hors du chemin et alors, disons que Gérard aura une sacrée surprise qui l'attend. » Élodie recula, son cœur battant furieusement. Ses soupçons étaient corrects. Camille tramait quelque chose de bien plus grand que de simplement l'éloigner du manoir. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, Élodie prit une décision. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que Camille démontait sa vie
et menaçait potentiellement Gérard. Il était temps d'agir. Avec des mains tremblantes mais déterminées, Élodie commença à préparer un plat spécial, un qui, espérait-elle, ouvrirait les yeux de Gérard sur la vérité qui se cachait juste sous son nez. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que sa décision d'affronter Camille allait déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais le destin de tous au manoir Dupont. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer, et le prix de la victoire pourrait être plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le parfum séduisant d'épices exotiques et d'herbes fraîches emplissait la cuisine du manoir Dupont. Élodie se déplaçait avec une détermination renouvelée, ses mains habiles dansant sur les casseroles et les planches à découper. Cette nuit, elle le savait, serait décisive. Le plat qu'elle préparait n'était pas seulement un repas, c'était une déclaration, un message codé en saveurs et textures qu'elle espérait que Gérard pourrait déchiffrer. C'était le même plat qu'elle avait préparé la nuit où elle avait été embauchée, il y a tant d'années, avec une touche spéciale que seul Gérard reconnaîtrait. Tout en travaillant, Élodie repassait mentalement son plan. Elle devait trouver un moyen de parler à Gérard en privé, loin des yeux et des oreilles vigilants de Camille. Le dîner serait son opportunité d'attirer son attention, de lui rappeler la confiance qu'ils avaient un jour partagée. Quelle est cette merveilleuse odeur? La voix de Madame Leroy interrompit ses pensées. La gouvernante entra dans la cuisine, ses yeux brillants de curiosité. Élodie sourit, le premier sourire sincère depuis des jours. C'est une surprise pour Monsieur Dupont. J'espère que cela lui rappellera quelque chose d'important. Madame Leroy acquiesça, compréhensive. Ah ma chère, parfois le chemin vers le cœur d'un homme et vers sa mémoire passe vraiment par l'estomac. Mais soyez prudente. Notre invitée ne sera pas heureuse de cela. Comme invoqué par les paroles de la gouvernante, Camille entra dans la cuisine, son parfum fort la précédant. Ses yeux verts balayèrent l'environnement, se rétrécissant en remarquant l'activité frénétique d'Élodie. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, sa voix trop douce. « Je ne me souviens pas avoir approuvé un menu spécial pour aujourd'hui. » Élodie redressa les épaules, affrontant le regard perçant de Camille. Monsieur Dupont a mentionné qu'il avait la nostalgie de certains anciens plats. J'ai pensé lui faire une surprise. Camille rit, un son froid et calculé. « Oh, ma chère Élodie, vous n'avez pas à vous en soucier. Gérard a de nouveaux goûts maintenant. En fait, je prévoyais moi-même de préparer quelque chose de spécial pour lui ce soir. » Le cœur d'Élodie s'accéléra. Elle ne pouvait pas permettre à Camille d'interférer à nouveau. « Madame Camille, avec tout le respect que je vous dois, j'ai presque terminé. Ce serait du gaspillage. »« Du gaspillage ?» l'interrompit Camille, sa voix tranchante comme un couteau. « Le véritable gaspillage est de garder des employés qui ne connaissent pas leur place. Peut-être est-il temps de discuter de votre avenir dans cette maison, Élodie. » La tension dans la cuisine était palpable. Madame Leroy, qui observait la scène en silence, intervint finalement. « Mesdemoiselles, mesdemoiselles, pourquoi ne laissons-nous pas Monsieur Dupont décider? Je suis sûr qu'il appréciera d'avoir des options ce soir. » Camille lança un regard fulminant à la gouvernante, mais son masque de douceur revint rapidement. « Quelle idée adorable, Madame Leroy! Que le meilleur plat gagne, n'est-ce pas, ma chère Élodie ?» Avec un dernier sourire venimeux, Camille sortit de la cuisine, laissant derrière elle un silence pesant. « Merci, Madame Leroy » murmura Élodie, sentant le poids de la confrontation imminente. La vieille gouvernante serra doucement l'épaule d'Élodie. « Rappelez-vous, ma fille, la vérité a sa propre saveur. Faites-lui confiance. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Élodie finalisa son plat avec le soin d'une artiste donnant les dernières touches à son chef-d'œuvre. De l'autre côté de la cuisine, Camille travaillait sur son propre plat, lançant des regards furtifs dans la direction d'Élodie. Lorsque l'heure du dîner arriva, la salle à manger était plongée dans une atmosphère d'attente. Gérard, assis en bout de table, semblait intrigué par la soudaine compétition culinaire. Élodie entra en premier, plaçant son plat devant Gérard d'une main légèrement tremblante. « J'espère que vous apprécierez, Monsieur Dupont », dit-elle doucement, ses yeux cherchant une étincelle de reconnaissance sur son visage. Camille suivit peu après, sa création une présentation élaborée de couleurs et de formes. « Chérie, ronronna-t-elle, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Je suis sûr que tu vas adorer. » Gérard regarda d'un plat à l'autre, son expression illisible. « Eh bien, c'est inattendu. Je dois dire que je suis curieux de goûter les deux. » Le silence qui suivit était presque assourdissant, tandis que Gérard goûtait d'abord le plat de Camille. Son visage ne trahit aucune émotion alors qu'il mâchait lentement. Puis, il se tourna vers la création d'Élodie. Au moment où la fourchette toucha ses lèvres, quelque chose changea dans ses yeux. Une étincelle de mémoire, un éclair de reconnaissance. « Cette saveur » murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Élodie, c'est
Le même plat que j'ai préparé le jour où vous m'avez embauché, compléta doucement Élodie, avec une touche spéciale que vous seul connaissez. Les yeux de Gérard s'écarquillèrent, un mélange de surprise et de compréhension traversant son visage. Il regarda Élodie, la vit vraiment pour la première fois depuis des semaines, et quelque chose sembla se mettre en place. Camille, percevant le changement dans l'air, intervint rapidement. « Chérie, tu as à peine goûté mon plat. Je suis sûr que tu vas préférer. » Mais Gérard leva la main, la faisant taire. « Camille, s'il te plaît, il se passe quelque chose ici que je dois comprendre. » Se tournant vers Élodie, il demanda, sa voix basse et intense, « Élodie, que essayez-vous de me dire ?» Élodie respira profondément, sachant que c'était le moment qu'elle attendait. « Monsieur Dupont, il y a quelque chose que vous devez savoir. À propos de la maison, de certaines accusations et de la vérité qui vous a été cachée. » Les yeux de Camille lancèrent des éclairs de fureur à peine contenus, mais avant qu'elle ne puisse intervenir, Gérard se leva. « Élodie, venez avec moi dans mon bureau. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » Tandis qu'elle suivait Gérard hors de la salle à manger, Élodie sentit le poids de années de secrets et de mensonges commencer à se dissiper. Le chemin à venir était encore incertain, mais elle savait que, finalement, la vérité aurait sa chance de se révéler. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que cette conversation allait non seulement changer sa vie, mais aussi déclencher une série d'événements qui ébranleraient les fondations du manoir Dupont et révéleraient des secrets longtemps enfouis. Le bureau de Gérard Dupont avait toujours été un sanctuaire de pouvoir et de décisions importantes. Ce soir-là, cependant, l'ambiance semblait chargée d'une tension presque palpable. Élodie suivit Gérard dans la pièce, son cœur battant furieusement contre sa poitrine. Gérard s'assit derrière son imposant bureau en chêne, faisant signe à Élodie d'occuper le siège en face de lui. Pendant un moment, le silence régna, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne dans le coin de la pièce. « Élodie !» finit par dire Gérard, sa voix mêlant fatigue et curiosité. « Que se passe-t-il exactement dans cette maison ?» Élodie prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Monsieur Dupont, je sais que ces derniers temps, vous avez entendu des choses à mon sujet, des accusations. Mais je dois vous dire que rien de tout cela n'est vrai. » Gérard se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Continuez. »« Madame Camille ?» Élodie hésita, sachant qu'elle était sur le point de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Elle a manipulé des situations, créé des problèmes là où il n'y en avait pas. « Ce sont des accusations graves, Élodie, » répondit Gérard, sa voix grave. « Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ?» Élodie sentit un nœud se former dans sa gorge. Des preuves concrètes, elle n'en avait pas, seulement ses soupçons et ce qu'elle avait entendu par hasard. Mais alors elle se souvint des paroles de Madame Leroy. La vérité a sa propre saveur. « Monsieur Dupont, je travaille dans cette maison depuis 10 ans. Vous me connaissez. Vous connaissez mon dévouement, ma loyauté. Je vous demande de me faire confiance une dernière fois. Enquêtez par vous-même. Les rapports financiers que Madame Camille dit avoir trouvés sur mon bureau, je n'y ai jamais eu accès. Les changements dans la cuisine, le désastre du dîner, tout a été orchestré pour me discréditer. » Gérard écouta en silence, son visage un masque impénétrable. Quand Élodie eut terminé, il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Pendant de longues minutes, il resta là, contemplant le jardin nocturne. « Vous savez, Élodie, » finit-il par dire, toujours dos à elle, « quand j'ai rencontré Camille, je pensais avoir trouvé quelqu'un qui ramènerait de la lumière dans ma vie. Après tant d'années seule, mais dernièrement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. » Il se retourna, ses yeux rencontrant ceux d'Élodie. « Le plat que vous avez préparé ce soir, c'était un rappel puissant. Pas seulement de votre talent, mais de la confiance que j'ai toujours placée en vous. » Élodie sentit une vague de soulagement parcourir son corps. Gérard ne la congédiait pas immédiatement. Il était prêt à écouter. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Camille entra, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Gérard, chéri, que se passe-t-il ici? Pourquoi es-tu enfermé avec elle ?» Gérard se redressa, sa posture changeant subtilement. « Camille, nous avions une conversation importante. Quelque chose qui aurait dû se produire il y a longtemps. » Camille lança un regard venimeux à Élodie avant de se tourner vers Gérard, sa voix maintenant mielleuse. « Amour, ne me dis pas que tu écoutes les mensonges de cette employée. Après tout ce que nous avons découvert sur elle, et qu'avons-nous exactement découvert, Camille ?» demanda Gérard, sa voix chargée d'une autorité qu'Élodie n'avait pas entendue depuis des semaines. « Parce que plus j'y pense, plus cela me semble étrange. » Le visage de Camille pâlit légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Les rapports financiers, chérie. Les dépenses excessives, les écarts dans les registres de la cuisine, tout est là, noir sur blanc.
Intéressant que tu mentionnes cela, répondit Gérard, marchant vers son bureau et ouvrant un tiroir. Parce que j'ai passé l'après-midi à examiner ces rapports. Et tu sais ce que j'ai découvert? Il n'y a rien d'anormal. Aucune divergence, aucune dépense excessive. Camille fit un pas en arrière, sa confiance visiblement ébranlée. Mais j'ai vu. Gérard, tu ne peux pas la croire, elle plutôt que moi, ta fiancée. Ce que je crois, Camille, dit Gérard, sa voix maintenant froide comme l'acier, c'est qu'il se passe bien plus ici que ce que tu me dis. Et je pense qu'il est temps que nous mettions toutes les cartes sur table. À ce moment-là, comme convoquée par un appel silencieux, Madame Leroy apparut à la porte du bureau. Dans ses mains, elle tenait un dossier. « Monsieur Dupont, dit la gouvernante, sa voix calme mais ferme, je pense que ceci pourrait aider à éclaircir certaines choses. » Elle remit le dossier à Gérard, qui l'ouvrit avec une expression de curiosité. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les documents, son expression passait de la surprise au choc et enfin à une colère contenue. « Camille, dit-il, sa voix dangereusement basse, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a des relevés de gros virements bancaires du compte du manoir vers un compte offshore à ton nom ?» Le visage de Camille perdit toute couleur. Ses yeux passaient de Gérard à Élodie, puis à Madame Leroy comme un animal pris au piège cherchant une issue. « Je peux expliquer, » bégaya-t-elle, mais ses paroles sonnaient creux même à ses propres oreilles. Gérard leva la main, la faisant taire. « Je ne veux plus entendre de mensonges, Camille. Je veux que tu quittes cette maison. Maintenant. » Pendant un moment, il sembla que Camille allait protester, mais face au regard inflexible de Gérard, elle recula. Avec un dernier regard de haine pour Élodie, elle sortit du bureau, le bruit de ses talons résonnant dans le couloir. Un silence pesant tomba sur la pièce. Élodie avait du mal à croire ce qu'elle venait de voir. Gérard se tourna vers elle, ses yeux emplis d'un mélange de regret et de gratitude. « Élodie, je suis désolé. De vous avoir soupçonné, de ne pas avoir vu ce qui se passait juste sous mon nez. » Élodie sentit des larmes de soulagement monter à ses yeux. « Monsieur Dupont, l'important est que la vérité ait éclaté. » Gérard acquiesça, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Grâce à vous, et à vous aussi, Madame Leroy, » ajouta-t-il, se tournant vers la gouvernante. « Comment avez-vous obtenu ces documents ?» Madame Leroy sourit énigmatiquement. « Ah, Monsieur Dupont, comme je le dis toujours, dans cette maison, les murs ont des oreilles, et parfois, ils ont aussi des yeux. » Tandis que les trois discutaient, reconstruisant les événements des dernières semaines et démêlant les manipulations de Camille, Élodie sentit un poids énorme être ôté de ses épaules. La vérité avait finalement éclaté, et avec elle, le sentiment qu'un nouveau chapitre était sur le point de commencer au manoir Dupont. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que bien qu'une bataille ait été gagnée, la guerre était loin d'être terminée. Camille était peut-être partie, mais les secrets qu'elle avait laissés derrière elle ne faisaient que commencer à se révéler. Les jours qui suivirent le départ dramatique de Camille furent marqués par un calme tendu au manoir Dupont. Élodie reprit ses fonctions dans la cuisine avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Bien que la menace immédiate ait disparu, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose planait encore dans l'air, comme le calme avant la tempête. Gérard, quant à lui, s'enfonça dans un silence contemplatif, passant de longues heures enfermé dans son bureau. Les rares fois où Élodie le vit, elle remarqua de profonds cernes sous ses yeux et une expression de préoccupation constante sur son visage. Un après-midi particulièrement calme, alors qu'Élodie organisait le garde-manger, Madame Leroy apparut à la porte de la cuisine, son visage ridé, marqué par une expression sérieuse. « Élodie, ma chère » appela doucement la gouvernante, « Monsieur Dupont veut nous voir dans son bureau maintenant. » Le cœur battant, Élodie suivit Madame Leroy dans les couloirs du manoir. Lorsqu'elles entrèrent dans le bureau, elles trouvèrent Gérard debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, regardant fixement le jardin. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il, sans se retourner. Élodie et Madame Leroy échangèrent des regards inquiets avant de s'installer dans les chaises devant le bureau. Finalement, Gérard se retourna pour leur faire face, son visage un masque de fatigue et de détermination. « Ces derniers jours, j'ai enquêté en profondeur sur les activités de Camille. Ce que j'ai découvert, eh bien, c'est plus complexe et troublant que nous ne l'imaginions. » Il prit un dossier sur le bureau et l'ouvrit, révélant une série de documents et de photographies. Camille n'agissait pas seule. Elle fait partie d'une organisation plus vaste qui cible des personnes influentes et riches. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une organisation? Mais dans quel but? Gérard soupira lourdement. Extorsion, chantage, vol d'informations confidentielles. Ils s'infiltrent dans la vie de leurs victimes, gagnent leur confiance et ensuite... Il fit une pause, sa voix s'étranglant légèrement.
Ils détruisent tout. Madame Leroy se pencha en avant, ses yeux astucieux brillants. Et vous pensez que nous sommes encore en danger? J'en suis certain, répondit gravement Gérard. Camille est peut-être partie, mais je doute qu'elle ait abandonné. Et maintenant que nous avons contrecarré ses plans initiaux, je crains qu'elle ne recoure à des mesures plus drastiques. Élodie sentit le sang se glacer dans ses veines. Que pouvons-nous faire? Gérard s'assit, entrelaçant ses doigts sur le bureau. Premièrement, nous devons être vigilants. Tout ce qui sort de l'ordinaire, aussi minime soit-il, doit être signalé immédiatement. Deuxièmement, je vais engager une sécurité supplémentaire pour le manoir. Et troisièmement, il fit une pause, regardant directement Élodie, j'ai besoin que vous assumiez un rôle encore plus important dans cette maison, Élodie. Surprise, Élodie se redressa sur sa chaise. Moi? Mais comment? Vous avez prouvé être non seulement loyale, mais aussi perspicace et courageuse, expliqua Gérard. Je veux que vous soyez mes yeux et mes oreilles dans cette maison. Je vous fais confiance plus qu'à quiconque maintenant. Élodie sentit une vague d'émotions contradictoires, fierté, peur et quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas nommer. Je ferai de mon mieux, monsieur Dupont. Madame Leroy sourit doucement, posant une main réconfortante sur le bras d'Élodie. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Vous ne serez pas seule dans cette tâche. Gérard acquiesça, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres pour la première fois depuis des jours. Exactement. Nous sommes une équipe maintenant. Ensemble, nous allons démêler cette intrigue et protéger non seulement cette maison, mais potentiellement de nombreuses autres victimes. Tandis qu'ils discutèrent des détails de leur nouvel arrangement, Élodie ne put s'empêcher de remarquer à quel point la dynamique entre elle et Gérard avait changé. Le respect mutuel qui avait toujours existé semblait s'être approfondi en quelque chose de plus, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite chaque fois que leurs regards se croisaient. Cependant, elle ne savait pas que ce nouveau chapitre de sa vie apporterait non seulement des dangers, mais aussi des révélations qui ébranleraient tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et sur son passé. Cette nuit-là, alors que le manoir s'endormait, Élodie resta éveillée dans sa chambre, repassant mentalement les événements des derniers jours. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un léger bruit venant du couloir, comme si quelqu'un se déplaçait furtivement dans la maison. Le cœur battant, elle se leva silencieusement et s'approcha de la porte. En l'entr'ouvrant légèrement, elle vit une ombre se déplacer rapidement en direction du bureau de Gérard. Élodie savait qu'elle devait agir vite. Mais alors qu'elle se préparait à suivre la silhouette mystérieuse, une main douce toucha son épaule, la faisant presque crier de peur. « Chut, c'est moi !» chuchota Madame Leroy. « Vous avez entendu aussi ?» Élodie acquiesça, incapable de parler. « Allons-y » murmura la gouvernante, mais avec prudence. « Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. » Ensemble, les deux femmes se déplacèrent silencieusement dans les couloirs sombres du manoir, suivant l'ombre intruse. Lorsqu'elles arrivèrent à la porte du bureau, elles la trouvèrent entr'ouverte, une faible lumière en émanant. Élodie échangea un regard tendu avec Madame Leroy avant de pousser doucement la porte. Ce qu'elles virent à l'intérieur du bureau fit s'arrêter leur cœur un instant. Là, fouillant furieusement les tiroirs du bureau de Gérard, se trouvait une silhouette qu'Élodie n'aurait jamais pensé revoir. Une silhouette qui, en se retournant et en rencontrant leurs regards choqués, révéla un visage qu'Élodie connaissait très bien, un visage qui était presque le reflet du sien. « Camille ?» haleta Élodie, n'en croyant pas ses yeux. Mais ce n'était pas Camille, c'était quelqu'un qu'Élodie n'avait pas vu depuis des années, quelqu'un dont elle avait presque oublié l'existence. « Bonjour, petite sœur », dit l'intruse, un sourire froid jouant sur ses lèvres, surprise de me voir. Et c'est à ce moment-là qu'Élodie réalisa que les secrets qui étaient sur le point d'être révélés étaient beaucoup plus personnels et douloureux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Le silence qui suivit la révélation était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Élodie resta immobile, les yeux fixés sur la silhouette devant elle, une femme qui était à la fois familière et étrangère. « Chloé ?» finit par balbutier Élodie, son cœur battant la chamade. « Mais comment? Pourquoi ?» La femme, Chloé, fit un pas en avant. La lumière du clair de lune qui entrait par la fenêtre révélant un visage presque identique à celui d'Élodie, seulement quelques années plus jeune et marqué par une dureté qu'Élodie n'avait jamais possédée. « Oh, Élodie !» répondit Chloé, sa voix un mélange de mépris et de quelque chose qui pourrait être interprété comme du regret. « Toujours si naïve, si confiante. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi notre chère mère a tant insisté pour que tu viennes travailler dans cette maison en particulier ?» Les paroles de Chloé frappèrent Élodie comme un coup de poing dans l'estomac. Des souvenirs longtemps enfouis commencèrent à émerger. Sa mère, une femme au regard distant et au sourire triste,
insistant pour qu'Élodie accepte le poste au manoir Dupont, disant que c'était une opportunité unique. Madame Leroy, qui avait jusqu'alors observé la scène en silence, fit un pas en avant. « Qui êtes-vous réellement et que voulez-vous ici ?» Chloé lança un regard dédaigneux à la gouvernante, avant de reporter son attention sur Élodie. « Je suis ce que notre chère petite sœur aurait pu être si elle n'avait pas été si dévouée, si aveugle. »« De quoi parles-tu » demanda Élodie, sa voix tremblante. « De la vérité, Élodie, » répondit Chloé, sa voix maintenant chargée d'amertume. « La vérité sur notre famille, sur l'homme que tu sers si fidèlement. » À ce moment-là, le bruit de pas précipités résonna dans le couloir. Quelques secondes plus tard, Gérard fit irruption dans le bureau, son visage un masque d'inquiétude qui se transforma rapidement en choc en voyant la scène devant lui. « Que se passe-t-il ici » exigea-t-il, ses yeux passant d'Élodie à Chloé. Chloé sourit, un sourire froid et calculateur. « Ah, l'homme de l'heure, Gérard Dupont. Ou devrais-je dire, papa ?» Le monde d'Élodie sembla s'écrouler autour d'elle. Elle se tourna vers Gérard, ses yeux implorant une négation, une explication, n'importe quoi qui ait du sens. Mais ce qu'elle vit sur son visage ne fut qu'une confirmation. Choc, culpabilité et un profond regret. « Élodie, je... » commença Gérard, mais les mots semblaient lui manquer. Chloé rit, un son sans joie. « Oh, c'est impayable. Tu ne savais vraiment pas, n'est-ce pas, Élodie? Tout ce dévouement, toute cette loyauté, et tu ne savais même pas qui il était vraiment pour toi. » Élodie sentit ses jambes faiblir et elle serait tombée si Madame Leroy ne l'avait pas soutenue. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Mais ça l'est, » continua Chloé, implacable. « Notre cher père ici présent a eu une liaison avec notre mère il y a de nombreuses années. Quand elle est tombée enceinte, il l'a abandonnée. Mais le remords a dû le ronger, car des années plus tard, quand tu avais besoin d'un emploi, il t'a fait venir ici. Pratique, non ? Garder la fille illégitime à proximité, mais sans jamais révéler la vérité. » Gérard fit un pas en avant, son visage un masque d'angoisse. « Élodie, je voulais te le dire. Tant de fois j'ai failli. Mais tu ne l'as jamais fait, » l'interrompit Élodie, sa voix étonnamment ferme malgré les larmes qui commençaient à se former dans ses yeux. « Toutes ces années, et tu n'as jamais dit un mot. » Chloé semblait satisfaite du chaos qu'elle avait créé. « Et c'est pour ça que je suis ici. Pas seulement pour révéler la vérité, mais pour prendre ce qui nous revient de droit. La fortune Dupont ne t'appartient pas seulement, Gérard. Tes filles méritent leur part. » C'est alors que le déclic se fit pour Élodie. « Camille, c'était toi tout ce temps ?» Chloé sourit, presque fière. « Bien joué, petite sœur. Oui, j'ai joué le rôle de Camille. C'était facile de tromper le vieux Gérard ici présent. Il a toujours eu un faible pour les femmes qui lui rappelaient notre mère. » La révélation plana dans l'air comme un nuage toxique. Élodie avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Toute sa vie, tout ce en quoi elle croyait, semblait être un mensonge élaboré. Gérard, semblant avoir enfin retrouvé sa voix, parla. « Chloé, quoi que tu planifies, nous pouvons en parler. Nous n'avons pas besoin... » « Parler !» le coupa Chloé, sa voix pleine de venin. « Nous avons dépassé le stade de la discussion depuis longtemps, papa. Maintenant, c'est l'heure des comptes. » D'un geste rapide, Chloé sortit une arme de sa veste, la pointant directement sur Gérard. « Je pense qu'il est temps de réécrire le testament. Tu ne crois pas ?» La panique s'empara de l'atmosphère. Madame Leroy halta. Gérard leva les mains en signe de reddition, et Élodie sentit quelque chose s'éveiller en elle. Des années de loyauté, d'amour non dit, de connexion qui allait au-delà du sang ou du devoir, tout culmina à ce moment-là. Sans réfléchir à deux fois, elle se plaça entre Chloé et Gérard. « Non, » dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Ce n'est pas ainsi que nous résolvons les choses. » Chloé hésita, l'arme tremblant légèrement dans sa main. « Écarte-toi, Élodie. Je ne veux pas te blesser. »« Mais tu veux blesser notre père ?» rétorqua Élodie, le mot « père » sonnant étrange sur ses lèvres, mais en même temps, juste. « Ça ne réparera rien, Chloé. Ça ne comblera pas le vide que nous avons ressenti toutes ces années. » Pendant un moment, il sembla que les paroles d'Élodie avaient touché quelque chose en Chloé. Ses yeux, si semblables à ceux d'Élodie, brillèrent de larmes non versées. Mais alors le son de sirène au loin brisa le moment. Chloé recula, la panique remplaçant la détermination sur son visage. « Ce n'est pas terminé !» siffla-t-elle, lançant un dernier regard à Élodie et Gérard avant de se précipiter vers la fenêtre. Avant que quiconque ne puisse réagir, Chloé avait disparu dans la nuit, laissant derrière elle un sillage de vérité révélée et de cœur brisé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie, encore tremblante, se tourna finalement pour faire face à Gérard, son père, l'homme qu'elle avait servi et admiré pendant tant d'années et qu'elle reconnaissait à peine maintenant.
Je pense, dit-elle doucement, sa voix chargée d'émotions conflictuelles, que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Gérard acquiesça, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. Oui, ma fille, oui, nous en avons. Et ainsi, alors que les sirènes se rapprochaient et que la nuit commençait à céder la place à l'aube, les habitants du manoir Dupont se préparaient à affronter une nouvelle réalité. Une réalité où les secrets du passé étaient enfin venus au jour et où l'avenir était plus incertain que jamais. Les jours qui suivirent la révélation dramatique au manoir Dupont furent un tourbillon d'émotions et de changements. Élodie, encore étourdie par la découverte de sa véritable identité, alternait entre des moments de profonde réflexion et des explosions de sentiments réprimés pendant des années. La cuisine, autrefois son refuge, semblait maintenant étrange et aliénante. Chaque ustensile, chaque arôme, lui rappelait la vie qu'elle avait construite sur la base d'un mensonge. Pourtant, c'était là qu'elle se réfugiait, canalisant ses émotions turbulentes dans la préparation de plats élaborés que personne ne mangeait vraiment. Un matin particulièrement tendu, alors qu'Élodie luttait pour donner forme à une pâte à pain qui refusait de coopérer, Gérard entra timidement dans la cuisine. Ses yeux, chargés de culpabilité et d'appréhension, rencontrèrent ceux d'Élodie. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il doucement. Élodie acquiesça silencieusement, s'essuyant les mains sur son tablier. Ensemble, ils se dirigèrent vers le jardin d'hiver, un endroit qui avait toujours été un terrain neutre dans le manoir. Assis parmi les plantes tropicales luxuriantes, père et fille se regardèrent, le poids de décennies de secrets planant entre eux. Gérard fut le premier à briser le silence. « Élodie, je ne sais pas par où commencer. Les excuses semblent inadéquates face à tout ce qui s'est passé. » Élodie étudia le visage de l'homme en face d'elle, un visage qu'elle voyait maintenant avec de nouveaux yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Gérard soupira profondément, passant la main dans ses cheveux gris. Au début, c'était de la lâcheté. Quand ta mère est venue me voir m'annonçant sa grossesse, j'ai paniqué. J'étais jeune, nouvellement marié, héritier d'un empire. J'ai pensé que je pourrais simplement faire disparaître le problème. Élodie ressentit une douleur en entendant ces mots, mais resta silencieuse, permettant à Gérard de continuer. Les années ont passé et le remords me rongeait. Quand j'ai appris que tu avais besoin d'un emploi, j'ai vu une chance d'essayer de réparer les choses d'une certaine manière. Mais ensuite, tu es arrivée ici, si jeune, si pleine de vie et de talent. Je me suis attaché à toi, non pas comme un père, mais comme un mentor, un protecteur. Et avec le temps, la peur de perdre cela, de te perdre, m'a empêché de révéler la vérité. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage d'Élodie, tandis qu'elle absorbait les paroles de Gérard. « Et Chloé, tu savais pour elle ?» Gérard secoua la tête. « Je n'en avais aucune idée. Ta mère n'a jamais mentionné une deuxième fille. Je pense que Chloé est née après, peut-être d'une autre relation. » Un silence pesant tomba entre eux, brisé seulement par le doux murmure de la fontaine au centre du jardin. Finalement, Élodie parla, sa voix tremblante mais déterminée. « Je ne peux pas dire que je te pardonne. Pas encore. Mais je veux comprendre. Je veux connaître cette partie de mon histoire qui m'a été refusée pendant si longtemps. » Gérard acquiesça, des larmes brillant dans ses yeux. « Je ferai tout ce qu'il faut, Élodie. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions, à affronter toutes les conséquences de mes actes. » À ce moment-là, Madame Leroy apparut à l'entrée du jardin, son visage un masque d'inquiétude. « Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que vous devez voir cela. » Elle tenait une tablette qu'elle remit à Gérard. Sur l'écran, un gros titre accrocheur sautait aux yeux. « Scandale dans la haute société. Le magnate Gérard Dupont accusé d'abandon paternel et de fraude. » Sous le titre, une photo de Chloé souriant triomphalement aux caméras, accompagnée d'un avocat à l'apparence austère. Élodie sentit son estomac se nouer. La vengeance de Chloé ne faisait que commencer. Gérard, pâle comme un fantôme, regarda Élodie, puis Madame Leroy. « Cela va devenir un cirque médiatique. Élodie, je comprendrai si tu veux prendre tes distances avec tout cela. » Mais à la surprise de tous, y compris d'elle-même, Élodie sentit une détermination grandir en elle. « Non, dit-elle fermement, je ne vais pas me cacher. Si Chloé veut la guerre, elle devra affronter non seulement toi, mais nous deux. » Madame Leroy sourit doucement, une lueur de fierté dans les yeux. « Bien dit, ma chère, nous sommes tous ensemble dans cette affaire. » Gérard regarda Élodie avec un mélange de gratitude et d'admiration. « Tu n'as pas idée à quel point tes paroles signifient pour moi. Mais Élodie, es-tu sûre? Cela pourrait devenir très laid. » Élodie acquiesça une nouvelle résolution dans son attitude. « J'en suis sûre. Pendant des années, j'ai servi cette maison. J'en ai pris soin comme si c'était la mienne. Maintenant, je sais que, d'une certaine façon,
Elle l'a toujours été. Je ne laisserai pas Chloé détruire non seulement ton héritage, mais le mien aussi. À ce moment-là, quelque chose changea subtilement entre le père et la fille. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début, une compréhension mutuelle, une alliance forgée non seulement par le sang, mais par le choix. « Alors, » dit Gérard, redressant les épaules, « que faisons-nous maintenant ?» Élodie échangea un regard avec Madame Leroy avant de répondre. « D'abord, nous devons comprendre exactement ce que Chloé sait et ce qu'elle prévoit. Ensuite, nous passerons à l'offensive, mais cette fois avec toutes les cartes sur table. » Tandis que les trois commençaient à élaborer des stratégies, Élodie ne put s'empêcher de ressentir un étrange mélange d'appréhension et d'excitation. Le monde qu'elle connaissait avait été bouleversé, mais des cendres du passé, une nouvelle Élodie émergeait, plus forte, plus déterminée et, pour la première fois de sa vie, véritablement maîtresse de son propre destin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la bataille qui approchait mettrait à l'épreuve non seulement sa relation nouvellement découverte avec Gérard, mais aussi sa propre identité et tout ce en quoi elle avait toujours cru. La tempête approchait et Élodie était au cœur de l'ouragan. Le manoir du Pont, autrefois un havre de tranquillité et d'opulence, s'était transformé en une forteresse assiégée. Les jours qui suivirent la révélation explosive de Chloé furent un tourbillon d'activités frénétiques et de tensions palpables. Élodie, maintenant consciente de sa véritable place dans la famille Dupont, se retrouvait au centre d'un ouragan médiatique. Des journalistes encerclèrent les portes du manoir jour et nuit, avides d'apercevoir la fille secrète du magnate Gérard Dupont. Un matin particulièrement chaotique, Élodie observait par la fenêtre de la cuisine le cirque qui s'était formé à l'extérieur. Les flashs des appareils photos illuminaient la pelouse impeccable, tandis que des cris de « Élodie, mademoiselle Dupont » résonnaient dans l'air. « C'est surréaliste, n'est-ce pas ?» La voix de Gérard la surprit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, l'air plus vieux et fatigué que jamais. Élodie acquiesça, incapable de trouver les mots pour décrire l'étrangeté de sa nouvelle réalité. Comment se passent les choses avec les avocats? Gérard soupira lourdement, s'asseyant à la table de la cuisine. C'est compliqué. Chloé a un dossier solide pour réclamer une partie de l'héritage. Mais ses accusations vont au-delà de cela. Elle est déterminée à salir mon nom, à détruire tout ce que j'ai construit. Élodie ressentit une vague de protection qui la surprit. Malgré la rancœur et la confusion qu'elle ressentait encore, elle ne pouvait nier le lien qui l'unissait à Gérard. « Nous surmonterons cela, » dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Ensemble !» Un petit sourire traversa le visage fatigué de Gérard. « Ta force me surprend chaque jour, Élodie. Tu ressembles tellement à ta mère. » La mention de sa mère fit se serrer le cœur d'Élodie. Il y avait tant de questions sans réponse, tant de vide dans son histoire. Tu penses qu'elle savait? À propos de Chloé, de tout ça? Gérard ferma les yeux un moment, comme s'il cherchait une réponse dans les profondeurs de sa mémoire. Honnêtement, je ne sais pas. Marguerite, ta mère, a toujours été une femme réservée, pleine de secrets. Peut-être est-il temps que nous découvrions la vérité complète. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Madame Leroy fit irruption dans la cuisine, son visage habituellement serein marqué par l'inquiétude. « Vous devez voir ça, dit-elle, allumant la télévision encastrée dans le mur de la cuisine. À l'écran, Chloé apparut, impeccablement habillée et maquillée, assise dans un studio de télévision aux côtés d'un présentateur à l'expression sérieuse. « Mademoiselle Dupont, » commença le présentateur, « vos accusations contre votre père, Gérard Dupont, sont graves. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre histoire ?» Chloé sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr. Pendant des années, j'ai été gardée secrète, privée de mon droit de naissance. Pendant que ma sœur, Élodie, était amenée au manoir, j'étais laissée pour compte, oubliée. » Élodie sentit son sang bouillir en entendant les mensonges de Chloé. Elle savait que sa sœur déformait la vérité, mais comment le prouver? « Et votre sœur, Élodie ?» demanda le présentateur. « Croyez-vous qu'elle était au courant de votre existence ?» Le sourire de Chloé devint prédateur. « Oh, j'en suis certaine. Élodie a toujours été la favorite, la protégée. Elle a profité d'une vie de luxe pendant que je luttais pour survivre. Il est temps que la vérité éclate, que justice soit faite. » Gérard éteignit la télévision, son visage un masque de fureur contenue. « C'est ridicule. Élodie n'a jamais su, elle ne peut pas simplement... » Mais Élodie écoutait à peine. Son esprit tournait à toute vitesse, les pièces d'un puzzle complexe commençant à s'assembler. « Attendez, » dit-elle soudainement. « Je crois que je sais ce que nous devons faire. » Gérard et Madame Leroy se tournèrent vers elle, curieux. « Chloé veut une guerre médiatique? Donnons-lui ce qu'elle veut. Mais à nos conditions. »
expliqua Élodie, une détermination croissante dans sa voix. Je vais accorder une interview, raconter ma version de l'histoire, et plus important encore, je vais proposer une rencontre, face à face, sœur contre sœur. Gérard semblait hésitant. Élodie, es-tu sûre? Cela pourrait être dangereux. Chloé est imprévisible. Exactement, l'interrompit Élodie. Et c'est pourquoi nous devons l'affronter à découvert. Plus de secrets, plus de manipulation dans l'ombre. Madame Leroy sourit, une lueur de fierté dans les yeux. La jeune fille a raison, monsieur Dupont. Il est temps de tout mettre au grand jour. Gérard regarda Élodie puis Madame Leroy, puis acquiesça lentement. Très bien, mais à une condition. Nous ferons cela ensemble. Comme une famille. Le mot famille résonna dans la cuisine, chargé d'une nouvelle signification. Élodie sentit une vague d'émotion la traverser. Malgré tout, malgré les mensonges et les années perdues, ils étaient là, une famille improbable, unie face à la tempête. Ensemble, acquiesça-t-elle, tendant la main à Gérard. Tandis que le père et la fille scellèrent leur pacte d'une poignée de main ferme, Madame Leroy commença à passer des appels, mettant en mouvement les préparatifs de ce qui serait, sans aucun doute, la confrontation du siècle. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Chloé avait encore un atout dans sa manche, un secret si explosif qu'il menaçait non seulement la réputation des Dupont, mais la structure même de la haute société française. La bataille finale était sur le point de commencer, et Élodie était déterminée à en sortir victorieuse, quel qu'en soit le coup. Mais à mesure que les événements se déroulaient, elle commencerait à se demander, dans une guerre où la vérité est la première victime, qui sort vraiment vainqueur. Le jour de la confrontation se leva avec une tension palpable dans l'air. Le manoir Dupont, normalement un bastion d'élégance et de discrétion, s'était transformé en épicentre d'un ouragan médiatique. Caméras et journalistes encerclèrent la propriété, avides de capturer chaque moment de ce qui promettait d'être l'événement de l'année dans la haute société française. Élodie se réveilla avant le lever du soleil, son estomac noué par un mélange d'anxiété et de détermination. Tandis qu'elle se préparait, ses pensées vagabondaient vers les événements qui l'avaient amenée jusqu'ici, de simple cuisinière à héritière réticente d'un empire, protagoniste d'un drame qu'elle n'avait jamais demandé à jouer. Dans la cuisine, son refuge depuis tant d'années, Élodie trouva Gérard et Madame Leroy. Le trio échangea des regards tendus, les mots superflus face à l'ampleur de ce qui allait se produire. « Tu es prête ?» demanda doucement Gérard, sa voix chargée d'une inquiétude paternelle qui sonnait encore étrangement aux oreilles d'Élodie. Elle acquiesça, redressant les épaules. « Aussi prête que je peux l'être. » Madame Leroy s'approcha, ajustant le collier d'Élodie de ses doigts tremblants. « Souvenez-vous, ma chère, la vérité est votre arme la plus puissante. Utilisez-la avec sagesse. » Le lieu choisi pour la rencontre était le grand salon du manoir, transformé en un studio improvisé. Des lumières aveuglantes, des caméras de tous côtés, et au centre, 2 canapés face à face. Une scène pour la confrontation entre des sœurs longtemps séparées. Élodie prit sa place, sentant le poids des regards de millions de spectateurs à travers les objectifs des caméras. Et puis, avec la grâce étudiée d'une prédatrice, Chloé entra. Les sœurs se dévisagèrent, le silence dans la salle lourd comme du plomb. C'était déconcertant pour Élodie de voir son propre visage reflété chez Chloé, bien que marqué par des années d'amertume et de ressentiment. « Petite sœur », salua Chloé, sa voix mielleuse cachant mal le venin derrière. « Quel charmant décor tu as monté pour notre petite réunion de famille. » Élodie respira profondément, se centrant. « Chloé, nous sommes ici pour clarifier les choses, pour dire la vérité, toute la vérité. » Chloé rit, un son froid et calculé. « La vérité? Tu ne sais même pas ce qu'est la vérité, Élodie. Tu as vécu un mensonge toute ta vie. Alors raconte-moi, » défia Élodie se penchant en avant. « Quelle est la vérité, Chloé? Pourquoi tant de haine? Pourquoi cette vengeance ?» Pendant un moment, le masque de Chloé vacilla, révélant une vulnérabilité qui surprit Élodie. « Haine? Tu n'as aucune idée de ce qu'est la véritable haine, Élodie. La haine, c'est grandir en sachant que tu as une sœur qui vit dans le luxe pendant que tu luttes pour survivre. La haine, c'est voir ta mère dépérir, consumée par la culpabilité et les secrets. Notre mère, murmura Élodie, ressentant une pointe de douleur. Qu'est-il arrivé à notre mère, Chloé? Que sais-tu que j'ignore? Chloé hésita comme si elle pesait ce qu'elle allait révéler. Finalement, elle parla, sa voix chargée d'une émotion contenue. Notre mère est morte il y a 5 ans, Élodie, seule, abandonnée de tous, y compris de toi. Les mots frappèrent Élodie comme un coup de poing dans l'estomac. Non, haleta-t-elle, je ne savais pas. Elle ne m'a jamais dit. Bien sûr que non, rétorqua amèrement Chloé.
Elle ne voulait pas perturber ta vie parfaite, mais j'étais là. Je l'ai vue dépérir jour après jour, portant le poids de secrets qui l'ont consumée de l'intérieur. Élodie sentit des larmes chaudes couler sur ses joues, la douleur de la perte mêlée à une culpabilité écrasante. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et te donner l'occasion de jouer les héroïnes ?» se moqua Chloé. « Non, Élodie, tu as fait ton choix quand tu as accepté la vie de luxe que Gérard t'a offerte, nous laissant derrière. C'est à ce moment-là que Gérard, qui observait tout depuis les coulisses, ne put plus se contenir. Il entra en scène, sa présence imposante faisant momentanément taire le studio. « Ça suffit, dit-il, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Assez de mensonges, assez de manipulations. Il est temps que toute la vérité éclate. » Se tournant vers les caméras, Gérard commença à parler, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Il y a de nombreuses années, j'ai commis une terrible erreur. J'ai abandonné une femme que j'aimais et une fille dont j'ignorais l'existence. J'ai passé des années à essayer de compenser cette erreur, mais ce faisant, j'en ai commis d'autres. J'ai gardé Élodie dans l'ignorance de sa véritable identité. J'ai privé Chloé de son droit de naissance. Il n'y a pas d'excuse qui puisse effacer ce que j'ai fait, mais je suis ici aujourd'hui pour essayer de réparer les choses. » Le silence dans le studio était absolu, toute l'attention focalisée sur le patriarche des Dupont, tandis qu'il mettait son âme à nu devant les caméras. « Élodie et Chloé, poursuivit-il, se tournant vers ses filles, vous avez toutes les deux souffert à cause de mes actions, de mes omissions. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux offrir un avenir où vous avez toutes les deux votre place légitime dans cette famille, dans cette entreprise. » Chloé, qui avait jusqu'alors maintenu sa pose d'indifférence froide, sembla vaciller. « Il est trop tard pour ça, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de la conviction précédente. Élodie, essuyant ses larmes, se leva et s'approcha de sa sœur. « Il n'est jamais trop tard, Chloé. Nous avons perdu tant de temps, tant d'années. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir notre avenir. Ensemble. » Pendant un long moment, Chloé resta immobile, son visage un masque d'émotions conflictuelles. Puis, lentement, presque imperceptiblement, elle acquiesça. Les caméras continuaient de tourner, capturant chaque nuance de ce moment historique. Mais pour Élodie, Chloé et Gérard, le monde extérieur avait disparu. Là, au cœur de l'ouragan qu'ils avaient eux-mêmes créé, une famille brisée faisait ses premiers pas hésitants vers la réconciliation. Des semaines passèrent. La tempête médiatique se calma peu à peu, laissant place à un nouveau chapitre dans la saga des Dupont. Élodie, maintenant officiellement reconnue comme héritière, partageait son temps entre l'apprentissage des rouages de l'entreprise familiale et la reconstruction de sa relation avec Chloé. La cuisine du manoir, autrefois le domaine exclusif d'Élodie, devint un terrain neutre où les sœurs commencèrent à renouer. Entre la préparation de plats élaborés et des conversations hésitantes, elles commencèrent à combler les vides de leurs histoires partagées. Un soir tranquille, des mois après la confrontation télévisée, Élodie, Chloé et Gérard se réunirent pour un dîner intime. La tension planait encore dans l'air, mais elle était désormais imprégnée d'une nouvelle sensation de possibilité. Tandis qu'ils servaient le dessert, un gâteau au chocolat élaboré qu'Élodie avait préparé spécialement pour l'occasion, Gérard leva son verre pour porter un toast. « À la famille » dit-il simplement, sa voix chargée d'émotion. Élodie et Chloé échangèrent un regard. Des années de rancœur et de ressentiment cédant lentement la place à une compréhension mutuelle. Elles levèrent leur verre, faisant écho au sentiment. « À la famille » répétèrent-elles à l'unisson. Et là, dans le manoir qui avait si longtemps été le théâtre de secrets et de mensonges, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Une histoire de rédemption, de pardon et par-dessus tout, du pouvoir transformateur de la vérité. Élodie savait que le chemin à parcourir serait long et souvent difficile. Il y avait des blessures trop profondes pour être guéries du jour au lendemain, des vérités trop douloureuses pour être facilement oubliées. Mais en observant sa famille nouvellement réunie, elle sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Le goût de la vérité pouvait être amer, mais il était aussi libérateur. Et avec chaque repas partagé, chaque conversation honnête, chaque petit geste de réconciliation, Élodie savait qu'il construisait quelque chose de nouveau et de précieux à partir des cendres du passé. Le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois de sa vie, Élodie se sentait vraiment chez elle.